Erev Tov et Shavua Tov Bezrat Hashem en ce Motzei Shabbat, co-racheté par Marc Reuven, euh, Marc Reuven Chal, si je prononce bien, pour l'élévation de sa maman, que Dieu repose son âme, Chana Badjouli. Puisque ce soir c'est sa Askara, et aussi réussite spirituelle et matérielle, Teshuva Shlema pour tous ses enfants, Achlama Mera Urfua Shlema pour tous les malades d'Israël, bon zivuk pour tous les célibataires, une grosse parnassa pour vous tous. Bracha Batzlacha, Todaraba, Marc Reuven Ayakar d'avoir acheté ce shiur, donc le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer Vessara, une histoire à raconter, tous les Motzei Shabbat, on a raconté juste une avant, ce sera la deuxième, Bezrat Hashem, pour lequel je partagerai avec vous cette très très jolie histoire avec un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, même si le Maggid de Mezrich fut son plus grand de tous les élèves, avec tous les élèves qu'a eu notre maître le Baal Shem Tov, il y a eu aussi l'histoire de Rabbi Wolf Kitsetz, si je le prononce bien. Je n'ai pas l'habitude de prononcer les noms ashkénazes, c'est pas facile, il faut savoir les prononcer. Wolf Kitsetz. Zecher Tzadik Ve Kadosh Tivracha. Cette histoire est merveilleuse, magnifique, et Yiratzon qu'elle soit pour l'élévation de l'âme de ta maman Marc Reuven Ayakar. Rabbi Wolf Kitsetz avait décidé de quitter la Russie pour monter en Eretz Israël. Il allait voir son maître, parce que vous savez que le fait d'avoir un rave, c'est une décoration de mots ou de principes. Quand on a un rave, on lui fait confiance et on l'écoute. Quand on a un rave. Et à cette époque, il y avait un grand respect pour les rabbanim, Baruch Hashem. Rabbi Wolf Kitsetz allait voir son rave, le Baal Shem Tov, et lui demanda la permission de monter en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov a hésité à lui répondre, il s'est mis à réfléchir. Et il lui dit, je ne sais pas encore. Voici que quelques semaines passèrent et Rabbi Wolf Kitsetz revient voir le Baal Shem Tov, il lui dit, Kvod Harav, je viens réitérer ma demande, est-ce qu'il serait possible d'avoir la permission de monter en Israël? Et le Baal Shem Tov lui dit, oui, monte en Eretz Israël. Très heureux de la nouvelle, il lui dit, est-ce que le Rav peut me faire une bracha? Il lui dit, bracha ba'atzlacha. Il lui dit, est-ce qu'avant de partir, le Rav pourrait peut-être me donner un conseil? Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, je vais te donner un conseil qui vaut de l'or. Quand quelqu'un te posera une question, réfléchis toujours longtemps avant de savoir répondre ce que tu dois répondre. Il lui dit, mais ça, c'est la sagesse de toutes les paroles, Kvod Harav. Le Baal Shem Tov lui dit, n'oublie pas mon enseignement. Quand on te posera une question, ne te hâte pas de répondre. Réfléchis bien à la réponse que tu donneras. Tov, le Baal Shem Tov l'accompagna jusqu'à la porte et Rabbi Wolf Kitsetz, ce grand tzaddik, alla récupérer ses affaires et puis s'engagea sur le bateau qui partait pour Eretz Israël. Mais bien entendu, en parcourant plusieurs stations, plusieurs namal, ports de plusieurs endroits. Et puis, alors qu'il était sur le bateau, eh bien, le bateau s'engageait en plein océan. Et Rabbi Wolf Kitsetz ne cessa d'étudier la Torah. Et émerveillé par la nature que Dieu a créée, il était souvent sur le pont du bateau, en train de faire sa hitbodedou, de parler à Dieu jour comme nuit. Il était émerveillé de voir comment Dieu a créé un océan aussi grand. Il voyait des îles au loin, il dit, mais comment les gens peuvent s'imaginer que c'est créé tout seul comme ça, tout seul, alors que la terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même, que l'eau, elle reste à son niveau, elle ne part pas dans les airs. Il était émerveillé d'amour pour Dieu. Et puis voilà que le bateau arriva vers une île. Et cette île était tellement belle, tellement remplie de diversité, de couleurs, de fleurs, tout était tellement beau que Rabbi Wolf Kitsetz décida de descendre du bateau pour, bien entendu, lui qui quittait jamais son sac de tefilin, toujours sur lui, et son talit, ses livres de prière et ses livres d'études étaient toujours dans son petit sac avec lui. Ses affaires, il les laissait sur le bateau, mais quand il descendait, là où il allait, il dit, on ne sait jamais dans la vie, ça reste toujours avec moi. Je ne laisse pas mes affaires les plus précieuses. Et puis, il était tellement émerveillé qu'il s'est mis à visiter un petit peu l'île, à droite, à gauche, et puis il a commencé à faire de la hitbodedou dans la forêt. Et puis, il a rencontré un homme
en pleine forêt. Cette île était habitée, il y avait des habitants, il a rencontré un homme et il était très surpris de voir un homme aussi rempli de lumière, de sagesse, et il lui a demandé s'il était rabbin. Et cet homme lui a dit peut-être que oui, peut-être que non. Rabbin n'est peut-être pas le mot qui irait pour moi, mais je suis un homme investi d'études. Et Rabbi Wolf Kitzet, élève du Baal Shem Tov, qui était très très instruit en Torah, connaissait tout le chasse par cœur, les poskim par cœur, un homme extrêmement fort en judaïsme et en philosophie, en Torah, a commencé à s'asseoir avec lui et puis ils ont commencé à parler de Torah. Et à sa grande surprise, le Rabbi Wolf Kitzet s'est rendu compte qu'il était face à un maître sans pareil. Ses réponses étaient d'une telle puissance, d'une telle connaissance, d'une telle profondeur qu'il ne put reconnaître que face à lui, il n'était qu'un tout petit élève. Et très étonné, il lui posa des questions, mais comment est-ce qu'un homme aussi grandiose que vous puissiez être ici? Vous avez une yeshiva, vous avez certainement des millions d'élèves dans le monde. Vous êtes un des hommes les plus grands, vous me rappelez le Baal Shem Tov. Vous avez la même aura sur le visage, vous êtes un homme tellement puissant, puis vous avez un regard d'amour. Et cet homme lui dit, ne perdons pas de temps avec cela. Étudions encore un peu de Torah. Et ils se sont engagés. Et comme le bateau devait repartir que le Yom Rishon, que le dimanche, cet homme, inconnu, invita Rabbi Wolf Kitzet à faire Shabbat avec lui. Et c'est à ce moment-là que Rabbi Wolf Kitzet, dans ses Shabbats, s'est écrié en disant « J'ai passé certainement le plus beau Shabbat que n'importe quel juif au monde aurait rêvé de passer en votre présence. Vous êtes une telle lumière que même s'il n'y avait pas eu de bougie pour ce Shabbat, on y aurait vu très clair pendant toutes ces 25 heures de Gdushat Shabbat. » Waouh! Le problème, c'est que Rabbi Wolf Kitzet s'est attardé et il a raté son bateau. Le bateau a continué et ce vieil homme lui dit « Écoutez, Akol Min HaShamayim, si vous avez raté ce bateau, ce n'est pas vraiment grave. Dans 3 jours, il y a un autre bateau qui viendra. Celui-ci s'arrêtera certainement à un autre port. Vous le rattraperez et vous récupérez vos affaires. » Pas tout à fait dérangé par le fait que le bateau soit parti, il accéda volontiers à sa demande et continua à étudier jusqu'à mardi la Torah avec cet homme. Il était tellement attachant, tellement grand d'être près de lui. On se sentait tellement bien en sa compagnie que ce vieillard accompagna Rabbi Wolf Kitzet jusqu'au port et arriva le bateau qui continuait vers Eretz Israël. Et à ce moment-là, le vieillard le regardait et lui dit « Je peux vous poser une question ?» Il lui dit « Oui. Comment vont les Juifs dans la galoute ?» Il lui a dit « Franchement, yom yom, tout le monde va bien. Chacun a son petit commerce. Dans l'ensemble, tout va bien. » Alors cet homme lui dit « Shelecha yom tov et sameach ou leitraot. » Il se retourna et partit. D'un coup, quand l'homme est parti, l'élève du Baal Shem Tov, Rabbi Wolf Kitzet, a senti que cet homme, c'était pas n'importe qui. C'était pas simplement un érudit hors du commun et dont la sagesse dépassait l'entendement humain. Mais il s'est rendu compte que la réponse qu'il avait donnée n'était pas une réponse valable. Qu'est-ce qu'a voulu dire dans sa question cet homme si sage qui n'avait pas besoin de moi pour avoir ce genre de réponse? Lui-même, je le rencontre sur une île. Il a l'air de tout connaître. Pourquoi il m'aurait posé cette question? Et rempli de remords, Rabbi Wolf Kitzet décida de ne pas prendre le bateau pour Eretz Israël, mais de retourner dans la maison du Baal Shem Tov. Et quand il arriva là-bas, il comprit, Béhémet, qu'il avait commis une énorme erreur dans sa réponse qu'il avait donnée à cet inconnu. Et il lui dit comme ça. Donc il raconte ici, il s'est rendu compte que vraiment il n'était pas bien du tout, il s'est mis à avoir des nausées, il a dit, mince, je sais que j'ai commis une erreur, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est l'erreur que j'ai commise, qui était cet homme. Donc il a dit, ma seule chose qui reste à faire, c'est d'aller vite voir le Baal Shem Tov. Et maintenant je vous lis dans l'histoire du Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il lui a répondu. A Baal Shem Tov kara etev et marchevotav anugot shel talmido, ve'u ishtadel erakech et devarav abaim, asbir lecha et asher era. Ma bekol shaket. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, aïe, 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 aïe.
Quand tu m'as raconté que tu voulais partir en Eretz Israël, j'ai hésité à te dire oui, parce que tu devais rencontrer une personne unique qui allait descendre de façon exceptionnelle des mondes supérieurs. Il lui a dit comme ça, je t'avais dit, si on te pose une question, ne te hâte pas de répondre. Réfléchis profondément au pourquoi de la question et surtout à la valeur de ta réponse. Car tu es un tzaddik nistar, il lui a dit, le Baal Shem Tov, à son élève. Tu es un homme extrêmement aimé de Dieu. Et par toi devait venir la Géoula, mais tu l'as raté. C'est pour ça que tu n'es pas bien. Alors il lui a dit, Umi ou Aish, Amarlo à Baal Shem Tov. Cet homme que tu as vu et avec qui tu as passé des moments uniques d'étude n'est autre que Avraham Avinu alav shalom. Sheba bitronia im akadosh baruch hu al it mashrut agalut akasha le'am Israël. Car Abraham ne cesse de pleurer devant le trône divin, de descendre pour libérer les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que tu es un grand voyageur, il a dit le Baal Shem Tov à son élève, que tu voyages en Russie, tu voyages en Pologne, tu vas à droite, tu vois beaucoup de juifs. Alors tu étais la rencontre qu'avait prévue Abraham pour toi. Et c'est Abraham qui t'a fait rater ton bateau. C'est lui qui t'a retenu dans l'étude. Parce qu'il voulait étudier avec toi, voir si tu étais digne de répondre au nom du peuple d'Israël. Et quand il t'a demandé comment vont les Juifs en Galoute, au lieu de dire ils attendent la Géoula, tout simplement, en attendant ils essaient de survivre, qu'ils en ont marre de la Galoute et qu'ils attendent vraiment le dévoilement d'Hachem, tu lui as dit yom yom, tout va bien, chacun essaie de s'occuper, on a des yeshivot, on a des écoles juives, on a des boucheries cachères, donc tout va bien, on n'a pas besoin de la Géoula, quoi, en deux mots. Alors Abraham a compris que ce n'était pas le moment de la libération. Comme ça, il lui répond. Donc tu as été choisi du ciel, lui dit le Baal Shem Tov, pour rencontrer toi, Avraham Avinu, aussi de voir Sheker Mipiv. Et tu as menti à Avraham Avinu, car les Juifs ne vont pas bien en galoute. Et mabato el talmido ve'ata wolfs zachita lasot et Shabbat betzilo shel Avraham Avinu. Comment est-ce qu'après avoir passé un Shabbat aussi grandiose près d'Avraham Avinu, chose que pratiquement personne n'a eu comme mérite, birvodo be'atzmo lui-même, ou sheshal otra lishlomam shel Yehudim, aya lecha le'ashiv lomar lahem chashiv zarim uminukarim bagalut. Tu aurais dû dire que les Juifs en ont marre de la galoute, qui rêvent de tous monter en Israël. N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu voulais monter en Israël? Pourquoi n'as-tu pas réfléchi à la réponse? Tout le monde veut monter en Israël. Tout le monde veut la Géoula. Et tout le monde attend chaque moment la Géoula. Le Baal Shem Tov lui a dit, si tu avais répondu cela à Avraham Avinu, tu lui aurais donné les arguments de provoquer la Géoula et tu aurais sauvé tout le peuple d'Israël. Mais tu lui as donné une réponse qui a endormi le monde d'en haut. Tout va bien, on a la Torah, on a les mitzvot, on se débrouille, on a du kasher, on n'a pas besoin trop de la Géoula. Il lui a dit, et cette faute t'est retenue dans le ciel. Oi, comme ça lui dit. Elonizarta bekiyum orati, si tu avais simplement réfléchi, tu aurais toi trouvé la réponse. Et le monde serait devenu différent, juste à cause d'une mauvaise réponse. On restera encore dans la galoute. Comme ça lui a répondu le Baal Shem Tov. Bonne manière de voir, Bezrat Hashem, combien d'occasions le Baal Shem Tov a rencontré dans sa vie, lui-même a voulu faire venir la Géoula en rencontrant le Orachim HaKadosh. Et je vous laisse avec ces deux très belles histoires du Baal Shem Tov pour ce soir, Bezrat Hashem, pour qu'on réfléchisse nous-mêmes un petit peu à tout cela, parce que l'expérience de nos maîtres, c'est comme une lumière accrochée à son dos qui éclaire le passage des autres, avait dit un grand philosophe chinois du nom de Confucius. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on se serve de ces mêmes choses, que quand on nous demande comment ça va, on a souvent à dire Baruch Hashem Me'achuz. Comment ça peut être Me'achuz Tov s'il n'y a pas de Beth Amikdash? Comment ça peut être Me'achuz Tov s'il y a encore des Juifs en galoute? Comment ça peut être Me'achuz Tov quand il y a tellement de pauvres en Israël? Quand il y a tellement de choses qui vont très difficilement? Alors vous allez me dire, oui, mais dans la vie, il faut voir tout positif. Mais la positivité d'une chose, c'est de soigner là où ça ne va pas. C'est pas parce qu'on voit le mal quelque part que ça s'appelle le mal. Si tu vois le mal en le laissant être le mal, alors il faut regarder le positif. Mais si tu es médecin du monde, comme Rabbi Wolfs, alav shalom, et que toi, tu aurais pu sauver le monde, alors c'est comme le médecin. Il dit, vous avez telle maladie, vous inquiétez pas, je vous ai donné tel médicament. Dans la vie, quand on voit le mal, dans l'intention de le soigner, c'est d'avoir créé le bien. Car que nous aussi, on se mette beaucoup à réfléchir, à donner toujours de très bonnes réponses pour qu'elles soient constructives à l'image de ce qu'a voulu faire le Baal Shem Tov avec son élève
Rabbi Vols, Bezrat Hashem Kitzetz. Zchuto Yegen Kol Am Israël, Miskel Yeshuot Ve'Milchamot, Shavua Tov, Ve Bezrat Hashem, une grande parnassa par son mérite. Et je remercie une fois de plus, je donne le nom juste un instant, Sukasté Choukour, notre ami Marc Reuven Ferchal, pour l'élévation de sa maman Chana Bat Julie, Zechlona Livracha. Zchut Abal Shem Tov Yegen Alea, Alechem, Ve'al Kol Am Israël.